Je m'appelle Naniba Michel, suprême évangéliste Naniba Michel, chargé de la parole Saint-Pierre de Choisy-le-Roi. Je suis né le 1er décembre 1956 en Côte d'Ivoire, nationalité française. Je suis rentré dans l'église en 1989. David, je prends l'exemple de David. David, puisque avec tout ce qu'il a traversé, malgré les pièges tendus à son encontre, il a pu les déjouer et il a la victoire. Il s'est trouvé devant les puissants après Goliath, Saul, tous ces pièges, mais Dieu l'a protégé, il a eu la victoire. C'est mon cas. Je n'ai pas envie de rentrer, mais quand je rentre dans cette église du christianisme céleste, j'ai trop de difficultés à l'encontre vis-à-vis de mes adversaires, les opposants. Pourquoi j'ai pris David? Parce que les personnes avec qui je marchais, je croyais que j'étais fidèle. Des gens, des dévanciers et dévancières, on avait le même langage. Mais non. Tout ce que je faisais était contraire à ce qu'eux pensaient. Et pourtant, Dieu, il dit, l'amour, dans tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec amour. Donc je faisais tout avec amour, mais mes gens avec qui j'étais me tendaient des pieds à tout moment, je ne savais pas. Et quand moi je les vois, je les embrasse. On rigolait. Je suis prêt à laisser, je suis toujours à les services. Et malgré tout cela, ils tendent des pièges, mais eux me tombent dans les pièges qu'ils ont tendus. Et j'ai eu la visée dans tout ce qu'ils ont fait comme de bons, comme de mauvais. Mauvais, c'est quoi? Et les dévanciers, quand nous sommes arrivés ici, par exemple, à la parole Saint-Pierre, on était conduits par un dévancier, qui est notre chef de paroisse. Nous sommes arrivés ici, moi je l'ai pris en main, et sa femme et lui. Et quand il nous a quittés, moi quand j'allais rendre visite à sa femme et lui-même, je pensais que j'allais là-bas pour draguer sa femme. Oh, moi j'y vais de bon cœur, comme c'est un dévancier avec qui je marche, que j'estimais, que j'appréciais, que je voulais imiter pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne savais pas. Il est arrivé un jour que, quand il a quitté la paroi en disant que Dieu voulait qu'il ait dans notre parole pour prier, je suis resté, et puis sa femme est restée avec elle est enceinte, je me suis occupé d'elle. Le jour qu'elle est sortie de la maternité, elle m'a dit, Michel, tu sais que ton frère avec qui tu marches là, il m'a dit que tous les soirs, il ne me fait pas là, parce que il croyait que je sortais avec toi. Il dit, oh, arrête tes mensonges là, qu'est-ce que tu rencontres là? C'est parce qu'il n'est pas éternel à vous. Il dit, non, c'est vrai, tes frères avec qui tu marches, ils sont au courant. Mes frères sont au courant de vie. Et puis ils ne m'ont jamais dit ça, dit non. Alors je suis venu vers mes frères. J'ai dit, mais écoutez, voilà ce que je viens d'apprendre, et c'est vrai. Il dit, ouais, toi tu es derrière lui, tu dis, quand on parle de lui, tu es content, tu dis, ouais, non, il est bien, il est bien. Il dit, ah bon, moi je marche avec vous, je mange avec vous, le gars tend un piège, s'il me tuait, comment j'allais faire? Qu'est-ce que lui allait dire? Il a dit, non, off, toi maintenant, tu es à nous de courant. Alors donc depuis ce jour-là, mes frères et moi, terminé. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, je ne peux pas marcher avec des gens qui sont le mot que je ne peux pas employer, pourquoi je n'aime pas ça. Parce que moi, quand je dis pas à quelqu'un, c'est mon cœur qui parle. Quand je tends ma main, c'est mon cœur qui parle. Je ne peux pas marcher avec des gens avec un cœur plein d'amour et au contraire, qui en train de me faire entendre les pièges, non pas. Voilà comment tous ces pièges, sans compter ce qui s'est passé dans l'église. Pour être David, il y avait des gars puissants devant moi qui voulaient absolument que je ne sois pas à Saint-Pierre. Et bien, malheureusement que grâce, quand c'est dans la vérité, Dieu a dit que au bout de tes lèvres, qu'il y a la vérité, rien que la vérité. Alors donc, comme j'ai la vérité au bout de mes lèvres, alors j'ai été conduit un jour devant le pasteur Bada, et où on m'a accusé que je suis un gars qui supporte les adultériens. Alors donc, c'est moi qui ai fait que
que l'église ici à Saint-Pierre, les gens se sont levés. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont conduit devant? Premièrement, le propriétaire de cette maison, monsieur, je peux dire son nom, c'est sûr et certain. Non, je garde son nom, je ne dis pas dire le nom. Ah, donc, ce propriétaire de cette maison nous a conviés un jour, il a entendu qu'il y a des histoires parmi nous, il nous a conviés. Alors, nous sommes allés à cette réunion. Il a demandé, mais pourquoi vous faites parler entre vous? Pourtant, vous êtes des chrétiens. L'autre partie disait, non, comme nous sommes des chrétiens et qu'on a mis l'affaire au tribunal, toi, tu es propriétaire, on ne veut plus que tu t'introduises dans nos histoires. Toi, tout ce que tu veux, à la fin du mois, qu'on te paye, ton loyer s'arrête là. Donc, ce qui nous concerne, ça ne te regarde pas, c'est au tribunal que le tribunal va décider. Le propriétaire qui est juif, il dit, mais vous êtes des chrétiens, et votre frère vous dit de pardonner votre frère qui est parmi vous, et vous ne voulez pas, qui ne commet pas de faute. Mais comme vous êtes au tribunal, et que moi je vous connais, je vous appelle pour parler avec vous, vous ne voulez pas, alors je vous laisse le temps. Mais soyez sûr certain, le tribunal ne va pas vous juger. Parce qu'ils sont incapables de juger les chrétiens. Mais comme vous êtes au tribunal, moi je vous laisse. Celui qui gagne, il viendra vers moi, je vais signer le contrat pour qu'il reste là-bas. Donc, nous partons au tribunal. Moi, on est parti au tribunal de 7 personnes, 7 garçons. Avec nos femmes, nous sommes partis au tribunal et on était en soutane ce jour-là. Ils étaient en costume, des vestes, avec des documents venant du pasteur, des représentants de l'Église de France, de tous les bords, en disant que nous, vraiment, que tout ce que nous on a fait à Saint-Pierre, et nous a venu que c'est pour eux qui est vrai. Parce que tous les dignitaires ont signé. Donc, arrivé au tribunal, moi j'avais que mon avocat avec une feuille, c'est une femme. Elle avait une feuille où il y a le nom des personnes avec qui j'étais. C'est ça là. Il n'y a pas autre chose. Donc nous sommes partis au tribunal. Après, ils ont dit que ça a été le jour, le monsieur a dit, bon, donc 15 jours, on vous a apporté le résultat. 15 jours, vers 19h. J'avais oublié même qu'il y avait ça, on avait ça en antenne. Et puis j'ai un copain qui m'a dit, il m'a dit, pas Michel, mais tu oublies qu'on attend le registre des résultats, on ne t'a pas payé, non, personne m'a appelé. Il dit, ah, on a perdu. Hein. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais si ton avocat t'a pas appelé, c'est qu'il a donné le résultat. Il dit, ah bon, allons-y là-bas. Donc nous sommes passés dans le premier. Arrivé là-bas, dès qu'on a ouvert la porte, l'avocat est tombé dans mes bras. Il dit, vous avez gagné. Il dit, voilà, tu as vu. Et mon dévancier, que j'aime beaucoup, je vais dire son nom, s'appelle Atokoudou. C'est un frère que j'aime très beaucoup. Donc il m'a porté au dos. Petit frère, monte mon dos. Tellement il était content. Il dit, je ne pensais pas que tu vas gagner. Dieu a dit, la vérité, rien que la vérité. Quand tu as la vérité au bout de tes lèvres, quel que soit le nombre de personnes, tu vas gagner. Donc ça ne nous a rien, là on a gagné. À part ça, quelques mois plus tard, Papa Bada devait venir en France. Alors, quand nous sommes venus en France, quand il est venu en France, on devait prendre l'onction. Donc j'ai conduit mes fidèles à l'onction. Arrivé à l'onction, ils ont mis une barrière. Ils ont dit, bon, quand ils ont donné le à tout le monde, on dit Saint-Pierre. Je prenais mes fidèles. Ah, il y a un défenseur qui s'est présenté, il s'est mis à genoux. Il a commencé à pleurer pour pas donner l'onction à ce défenseur-là. Il a frappé les défenseurs. Il a frappé les défenseurs, les chefs de paroisse. Il a coulé le sang. On ne veut pas donner l'onction. Papa était étonné. Il a dit, bon, à un des dignitaires, il a dit, bon, allez, parce que moi je suis vraiment surpris là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pour lui donner l'onction à votre frère, vous ne voulez pas. Il dit, non, il n'est pas bon. Donc, on partait dans un coin avec un défenseur qui m'a demandé, mais ils sont pas là à Yoruba. Bon, moi j'ai compris, puisque quand Dieu est avec toi, quelles que soient les critiques, Dieu t'inspire. Donc ce jour-là, j'étais parlé avec le défenseur à côté, il m'a dit, Papa Bada, il a dit, il faut accepter que pour que tu prennes l'onction, il faut accepter la présence de Charles à la paroisse, qu'il va reprendre la paroisse, que toi tu laisses la place. Et tu veux que je te répète ce qu'il t'a dit à Yoruba? Il dit oui. Donc je l'ai répété mot par mot. Quand il a fini, il dit bon, allons-y. Quand nous sommes partis, il dit papa, donne-lui l'onction. Ah, il dit ah bon, ok. Où sont les fidèles, mes fidèles? À genoux. Il a donné l'onction à mes fidèles. Après l'onction, puis le défenseur qui pleure toujours, il dit bon, comme c'est ainsi, je vous invite dimanche après le culte à Bondy pour un débat, pour que je comprenne de quoi il s'agit exactement. Donc, aux environs de 96 par là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes partis à Bondy avec mes fidèles. Les parents, il y a 3 groupes maintenant. Il y avait mon groupe avec les autres. Il y avait le groupe des dignitaires de France, plus les opposants.
Alors il y avait un défenseur qui était avec nous aussi. Ils ont monté un coup avec lui. Ils ont dit maintenant, comme toi tu es étranger parmi eux, et que tu as quitté la parole pour aller ailleurs, donc à ce débat-là, on va te poser une question. Quand tu vas parler, tu réponds, tu dis, ouais, j'étais avec eux, eux qui m'ont chassé. Quand la parole a commencé à grandir, ils m'ont chassé. Quand tu vas dire ça, nous on va te supporter. Comme ça, eux, on va les enlever et toi on va prendre la place. Ok. Donc nous sommes partis à ce débat-là. Arrivé là-bas, il a été le premier à être interviewé. Le papa Badal lui a posé la question, il dit, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait que tu as quitté ce peuple et puis tu t'es mis à part? Il dit, ah, moi j'étais avec eux. C'est moi qui les ai montré l'église. Mais quand l'église a commencé à grandir, ils m'ont chassé. Et ils ont mis leurs propres frères. Voilà. On dit, c'est lui-là, Bamijé qui m'a chassé. C'est lui. J'étais là calmement, je ne disais rien. J'ai souri au fond de mon cœur. Ils ont demandé à mes adversaires en face, avec qui je suis passé au tribunal, ils ont dit, bon, Michel, quand il y a des histoires parmi nous, c'est lui qui nous rassemble et il nomme quelqu'un d'autre. Quand il y a quelque chose, c'est lui qui nous rassemble et il nomme quelqu'un d'autre. Et le chariot qu'on a mis ici, il est pas de la paroisse 3 ans. Et puis, quand l'autre avec qui nous est parti, il dit, allons le chercher puisqu'on prie ensemble. Et puis bon, c'est notre grand frère, allons, on va le chercher. Les personnes avec qui il était, ils se sont posés. Ils disent, non, on ne va pas le chercher, pourquoi? C'est nous, on va le chercher. Il dit, non, il ne voulait pas. Il dit, ok. Alors que j'ai fait un samedi, j'ai dit à un de mes frères en Christ, j'ai dit, bon, accompagne-moi chez mon frère parce que j'ai un peu mal réglé. Il dit, où c'est? Il est à Sarcelles. Il dit, ah bon, écoute, on va partir. L'autre accompagne-nous, on va tous trois. Donc, arrivé à la gare de Nord, il dit, bah, où tu nous amènes? Si c'est à Sarcelles, si c'est chez l'autre, on va. Ah non, moi, non, je pars en travail. Non, si c'est ça, on n'ira pas. Écoute, tu me connais. Il dit, tu m'accompagnes chez mes frères, j'ai un peu mal réglé. Mais tu sais bien que mes frères se trouvent à côté de ces personnes-là. Donc c'est tout. Mais si c'est la personne, on ne rentre pas. Il dit, ok. On est parti, on a pris le R, on est arrivé à la Sarcelles. On a pris le R, on a pris l'ascension de montée. Bam, on est arrivé à la porte. J'ai touché les portes. Il dit, c'est tu vois, il était toi. Tout d'un coup, la femme a ouvert la porte. Et quand il a pris la voix, il ne peut plus faire de bruit. On est rentrés tous les trois dans la maison. Il nous a fait asseoir, il nous a à boire. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit, où est ton mari? Il dit, où est ton mari? Et il est sorti. Il dit, on est venu voir ton mari, on veut parler à ton mari. Il dit, ah bon, il y a quelque chose? Il dit, non, il n'y a rien même. Donc, comme mes frères avec qui j'étais parti, ils aiment paraître. Et puis, ils aiment, tu vois, montrer qu'ils connaissent beaucoup de choses. Donc, la femme là a sorti des produits. Lui, il a un sac, il a acheté des produits. Voilà, c'est nous qui fabriquons ces produits-là. Si tu veux, tu peux porter. Donc, il est tombé dans les pieds des femmes là. Il a commencé maintenant. Il a oublié qu'il disait qu'il n'allait pas rentrer dans la main du monsieur. Donc, le monsieur est arrivé. Il dit, bon, écoute, je vais te voir parce que l'autre qui était chargé de parole est parti. Toi, tu viens avec nous. Pour que tu sois chargé de parole. Il dit, quoi? Moi, j'ai des parole. Oui, monsieur, pour que tu sois chargé de parole. Oui. Mes deux frères, ils sont fermés les bouches, ils n'ont rien dit. Il dit, on fait chercher. Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, si. On a pris avec toi. Tu es notre frère, notre grand frère. Maintenant, tu nous as laissé. L'autre qui était là est parti. Donc, tu viens, on va continuer. On va te chercher. Il dit, si c'est vrai, alors je vais appeler mon grand frère. On est allé chez son grand frère. Et il était tellement content. Donc, voilà, on est revenu à Saint-Pierre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand papa Badal a posé la question, il s'est expliqué ce scénario-là. Et puis, l'autre a toujours dit que moi, je les nomme. Mais moi, je ne prends pas de place. Je ne cherche pas à être chargé de paroisse. Je ne cherche pas à être président du comité paroissial. Je ne cherche pas à être... Moi, je les place tous. Pourtant, ils font 3 mois, ils ne se parlent pas, mais je les réunis. Mais il est arrivé un jour où Dieu les a confondus tous. Puis j'étais secrétaire de paroisse. Donc moi, je buguais. Donc l'autre dit, comme quand il est secrétaire, il buguait, il faudrait qu'on le nomme comme trésorier, et lui va prendre la place pour être secrétaire, qu'on a bien parlé devant les gens. Donc ils ont fait une réunion à part, moi je n'étais pas au courant. Et il y a une femme parmi eux qui dit, mais comment? S'il buguait, quand il parlait, c'est qu'il parlait, c'est mauvais. Où est le problème? Pourquoi toi tu prends ta place de trésorier, tu es trésorier, lui il est secrétaire, où est ton problème? Il dit non! Donc ils ont fait un coup entre eux.
Dans ce coup-là, il y a un qui n'était pas d'accord. Donc, palabre entre eux. Moi, je n'étais pas au courant. Maintenant, ici, là, quand on vient au cul, il ne se dit pas bonjour comme avant. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu viens d'arriver, tu vas te manger à ton frère, et puis tu viens de t'asseoir, et puis toi, tu me salues, tu sais pas le pourquoi. Il dit, oh, c'est pas grave, j'ai bien salué, il a compris. Ah bon? Puis j'ai remarqué plusieurs fois. Donc, un jour, je l'ai convié chez nos grands frères, parce qu'il est le plus âgé parmi nous. Arrivé là-bas, sa femme m'a préparé, on va manger, et puis on fait un débat. Il ne sait pas où vous commencez. Donc, la femme qui préparait dit, pas Michel, tu sais pourquoi ils sont venus? Il dit non. Elle dit, voilà, ton frère, c'est un caméléon. Il dit, ah bon, pourquoi? Elle dit, ça coûte de toi, ils sont venus ici là. Ils ont fait palabre ici, parce qu'on veut t'enlever comme, comme secrétaire, lui veut prendre la place. Quand la femme a dit ça, il a bondi. Ah bon? Elle dit, je sors, je m'appelle. Moi, je l'ai attrapé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, toi, comment tu écoutes la femme là? Laisse tomber ça. Donc, je les ai réconciliés, malgré les coups. Et nous sommes allés. Papa, quand on a tout expliqué ça, ok. Papa Bada m'a demandé. Quand j'ai pris la parole, il était muni. Et puis, il y avait un défenseur qui dit, bah Michel, sois court, dis l'essentiel. Ne dis pas dans les détails. Papa Bada s'est levé. Il dit non. Bah, dis tout, je vais entendre. Tout. Papa c'est un. J'ai dit ok. J'ai pris la parole. Mon premier mot, Dieu dit, au bout de ses lèvres, qu'il est la vérité, rien que la vérité. Quand j'ai pris la parole, j'étais muni, j'ai fini, c'était 3 h du matin. 3 h du matin. Alors papa Bada s'est levé. Il dit, toi, est-ce que Bada dit là? Tu as dit qu'avant de quitter la parole Saint-Pierre, tu as dit que Dieu te dit d'abandonner ta femme avec laquelle tu as eu un enfant et que tu es enceinte. Et Dieu te dit d'aller dans une autre paroisse et tu abandonnes cette femme. C'est vrai ou faux? Il dit c'est vrai. Je ne sais pas dire vrai. Il dit oui. Oh, quelle honte. Il dit bon, sors. Je ne veux plus jamais te voir. Il a dit aux autres, il dit dans vos discours, vos explications, il n'y a pas un moment donné où il dit bah, a dit il veut prendre la place. Mais pourtant, il vous nomme, il vous réconcilie, il fait tout ça. Mais de quoi vous reprochez? Jusqu'à ce jour-là. Mais vous dites que votre frère a commis un adultère. D'accord. Mais l'enfant avec laquelle il s'est couché là, avec laquelle il a couché là, cette femme-là, le mari et la femme vous appelez ensemble, vous dites bon, vos enfants sont petites, je ne veux pas qu'elles couchent avec mon mari parce qu'elles ont envoyé une lettre, passez la lettre. Vos femmes ont dit, elles sont grandes. Maintenant, de quoi vous plaignez? Et c'est pas encore qui vient réconcilier. De quoi vous plaignez? Maintenant, vous l'accusez de quoi? Alors, si c'est ainsi, bah, maintenant, comme vous êtes resté, parce que vous avez des parents entre vous, ils sont partis, c'est quelque chose de tribunal. Vous avez gagné au tribunal. Le propriétaire qui a la maison a donné la victoire à Michel. Et encore, vous venez devant moi, bah, va. Comme ça, des paroles simples sur le roi. Quand je viens de me rendre compte du travail que tu vas faire, d'accord, mon fils, lève-toi. C'est là que j'ai mon candidat. Puisque Jésus te connaît, cela te suffit. Le monde a beau être contre toi, tu as trouvé la victoire. C'est mon candidat. C'est pour cela. Donc depuis 94, je vois ces jours, je suis le 3e jardin par Saint-Pierre. Le premier était là, il avait peut-être 8 mois, il est parti. Deuxième qui est arrivé, avec il avait des histoires. Lui, il avait, je crois, 1 an, 2 ans, et puis il est parti. Donc je suis là aujourd'hui, dans mes 23e année, 22e année de chef de paroisse. Voilà mon petit parcours. Sinon, je suis chef de paroisse. Et j'ai été nommé dans le diocèse, puisque avant, l'église là était éparpillée. On ne connaissait pas qui était le chef du diocèse. On ne connaissait pas qui est le président du CDN. On ne connaissait pas qui fait quoi. Donc l'église était divisée. Donc, c'est les dévanciers, ça je vais citer les noms, dévancier Nonson, dévancier qu'on appelle ça, qu'on appelle Kou, dévancier Bégasson, et puis sur le conseil qu'on appelle ça du suprême évangéliste, qu'on appelle maintenant suprême Mosse, le chargé de la parole de Champigny, sur son conseil,
ils ont été de paroisse en paroisse pour exhorter les chefs des paroisses pour qu'on puisse mettre sur pied un diocèse convenable à notre église. C'est ainsi, en 93, il y a eu ici une réunion qu'on appelle le synode ici, qu'on appelle en bas, où il y avait Papa Ochofa, et à ce moment il était chef du diocèse. Papa Ochofa était chargé des paroisses à Drancy. Il était l'ancien chef du diocèse et on l'avait enlevé. Je ne sais pas de quelle manière, mais on l'avait enlevé. Donc, l'église était complètement perdue. Il fallait qu'on retourne l'église. Donc, on a convoqué, après ces campagnes faites par ces quatre personnes-là, on a fait une réunion. C'est là qu'on a commencé maintenant à mettre sur pied l'église de France. On a mis Papa Ochofa comme chef du diocèse et on a mis président du CDN, Papa Ochoboalé, suivi de Papa Lobo, Papa Debris, Papa Ranti, Papa Badé, toutes ces personnes que je peux citer, et il y en a tellement, ils sont tellement nombreux. Donc, l'église a retrouvé un corps, parce que Dieu n'est pas divisé, on était ensemble maintenant. L'église a commencé à prendre de l'ampleur. Mais vous savez toujours, il y a le diable, hein. C'est compliqué, il y a la grâce, il y a le diable. Et l'église, un matin, l'église divisée, on dit à un autre pasteur qu'on appelle Papa Agbaoussi et Papa Bada. Voilà comment l'église a été divisée en France. Et aujourd'hui, ça commence à se multiplier, la division commence à se multiplier, avec des nominations de plusieurs pasteurs maintenant. On ne sait pas où on se trouve. Mais j'espère que Dieu qui connaît son église, il va essayer de relier son église. Voilà ce que je peux dire jusqu'à ce jour. Quand je ne connaissais pas encore l'église, ou quand j'ai connu l'église, il y avait une personne, chaque jour dont les gens parlaient de sa compétence, sa façon de faire l'œuvre de Dieu. Je ne l'ai jamais vu, mais je n'attendais pas de lui. C'est le chef des paroisses de Drancy qu'on appelait à ce moment-là Papa Ochoboalé. On m'a dit, mais celui-là, moi je vais travailler avec lui. Je vais le voir. Voilà. Et un jour, ma femme a fait un son, elle a dit, papa, je te vois que tu étais assis sur la table avec des grands dignitaires, avec des personnes. Et que Dieu fasse sa volonté. Donc, si aujourd'hui en France, il y a quelqu'un que je dois apprécier, qui doit admirer, en tout cas du fond du cœur, c'est Ochoboalé, qui est actuellement le pasteur de la mission de la réhabilitation dans le monde. C'est lui. C'est celui-là qui m'a attiré sa façon de faire, m'a donné l'envie de venir à l'église. C'est celui-là que j'ai apprécié. Moi, je connais l'église en France. Bien que pourrait dire que je connais l'église en France. Parce que c'est là que j'ai pris le baptême. C'est dans mon pays en Côte d'Ivoire, je connaissais l'église. Parce que la dame que tu as utilisée pour que nous soyons en ce lieu à Saint-Pierre aujourd'hui était à Abidjan, lors d'une parole, on est parti là-bas. Ils étaient en blanc, puis on se moquait d'eux. Donc, moi, c'est en France que je connais l'église. C'est là que j'ai pris mon baptême, en 89, comment on appelle la paroisse Ochofa. J'ai été baptisé par Ochofa, qui est actuellement le pasteur actuel. C'est celui-là qui m'a baptisé, en 89. Voilà. Je connaissais l'église déjà en Côte d'Ivoire, avant de venir en France en 80. Donc, moi, c'est en fonction de mon baptême que je passe. On écoutait les connaissances de l'église. J'étais là en 79. Je connaissais l'église déjà en Côte d'Ivoire. Mais je suis rentré dans l'église en 89 en France. Mon premier chargé de paroisse, quand je vais dans l'église, le chargé s'appelle, qu'on appelle Kemayo, Jean-Paul. Un garçon dévoué. Celui qui m'a appris, il priait. Ah non, quand il prie, tu es emporté. C'est celui-là qui m'a formé, Kemayo. Et puis, au cours des temps, c'est lui, il a pris notre chemin, et puis j'ai pris le mien. Maintenant, à l'église, mes parents ne sont pas opposés. Moi, je suis venu à l'église sur la paix de Dieu. Puis il disait que je suis rentré à l'église en 89, parce que quand j'ai quitté l'Afrique pour venir en France, j'étais venu pour mes études. Après le bac,
j'étais venu, je suis rentré à l'école d'ingénierie d'informatique. Et puis, comme j'ai joué au foot, j'ai joué au foot dans un club qu'on appelle dans une entreprise là. Et puis, on jouait tous les samedis. Samedi, on était merveilleux. Oh non, on n'était pas une équipe corpo. Mais quand on joue samedi, le train pourrait. Avec tout le monde, parce que c'était des meilleurs joueurs parmi nous. Et puis, il y a des gens qui cherchaient des joueurs. Et on me contactait partout. Et puis donc, l'année là, si l'année s'est terminée, j'allais rentrer soit à Auxerre, soit à Nantes, soit à Paris Saint-Germain. C'est les gens qui m'ont contacté. Alors donc, un dernier match, mon pied est cassé. Le dernier match, on a gagné tous nos matchs, tout, aller comme retour. L'équipe avec laquelle on jouait pour la dernière fois était deuxième. Si elle nous bat aussi, on a le même point. Puis on les a battus à aller chez eux. Maintenant, ils retournent chez nous. Si nous battaient chez nous aussi, on avait le même point. Peut-être on serait premier pas pour la garage. Donc c'était un match très très tendu. Point rien. Il dit point rien. Le ballon était en air, je saute pour la mortie, je descends mon pied cassé. Ah! Mon pied que vous voyez là, tourné comme ça derrière, ça, ce pied là, tourné derrière comme ça. Donc j'étais à l'hôpital, on m'a opéré par le docteur Poil, ça c'est déjà que je m'ai oublié. Et puis, après ma guérison, je me suis dit, mais bon, comment? Je suis pas à Abidjan. Je suis venu en France. Je joue, maintenant j'ai tout le bonheur sur le chemin. Le dernier jour, mon pied se casse et puis tout tombe à l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille. Non, il faut que j'aille voir. Je veux consulter les gens. C'est pas possible. C'est ainsi. Il y a un ami qui m'a dit, allons, je vais te conduire. Il y a des gens là qui font des visions. Puis nous sommes là-bas à l'église et j'ai tous les gens en plan. Ah, je me suis rappelé, ah, c'était Abidjan ça. Ok. Donc, j'ai trouvé une femme, maman Cathy, une prophétesse visionnaire, très bonne, pas à son âme, très bonne comme visionnaire. Dès que je me suis assis net, elle dit, lève-toi. Abandonne tout ce que tu fais. L'étude, tout ça, abandonne. J'ai dit, quoi? Abandonner mes études d'ingénieur pour venir ici, le pied plat ici? Mais c'est moque de moi, quoi. Elle dit, je te dis, hein, quitte, abandonne tout ce monde. Hein, tu vas pleurer, hein? Non, non, quitte l'église, quitte, comment on appelle, abandonne les études là. Tu vas rien avoir là-bas. Viens faire les études, tu vas voir ta vie. Ah non, 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 il ne fallait pas me voir ce jour-là. De toute façon, j'étais fâché. Et comme un peu me dit d'abandonner mes études et de venir faire ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu, il doit me bénir. Ok, je n'ai rien dit. Si à la maison, j'ai dit à ma femme. Donc, dimanche, suivant ma femme, nous sommes venus. On a commencé à prier, prier. Et puis la dame là, maman Cathy, elle a pris le chemin de Côte d'Ivoire. Elle est partie pour un peu à Abidjan. Donc elle s'est fait remplacer par une autre visionnaire. Qui dit, ah, maintenant je vois la vérité. Si elle me dit la même chose. Donc j'ai mon ami qui m'a conduit à l'église là. Lui, mon père demande à la dame. Elle a dit à mon ami, toi, quoi est ton problème? Pourquoi tu as pris monsieur? Il dit, c'est mon ami. Je viens voir. Elle dit, sors. Je n'ai pas de problème de lui. Non, 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 va. Je dis à mon ami. Il dit, c'est mon ami. Elle dit, non. Monsieur, allez, foutez-moi le camp. Mon ami, mon ami. Mets-toi là. Et donc, j'ai pu appeler ma femme. Il a appelé votre femme. Elle a pas dit, maman vient. Elle dit, viens. Donc, ma femme est venue. On était assis. Quand ma femme était assise, moi j'ai assis. Elle dit, maman, mon frère, pardon. Abandonne tout ce que tu fais. Viens faire l'œuvre de Dieu et tu vas voir la gloire de Dieu. Abandonne l'école, tout ça, abandonne tout. Tu ne vas rien avoir dedans. Viens. Ah! C'est ma femme m'a dit, ah, tu as vu, hein, c'est la même chose. Hein. Donc, il faut laisse un papa. Laisse. Voilà comment j'ai quitté mes études d'ingénieur pour me conformer à l'œuvre de Dieu. Donc, je suis venu à l'église sous la paix de Dieu. Donc, mes parents ne sont pas opposés. Puisque moi, d'abord, je suis là. Mes parents, c'est quoi? C'est ma femme, avec mon grand-frère avec qui j'étais là. Mais personne ne s'est opposé. Puis c'est ma femme avec laquelle j'étais. Elle m'a encouragé de rester à l'église. C'était une somme restée à l'église, quoi, ce jour. Je ne peux pas parler à la place des autres. Je peux parler
de moi et ma manière de voir l'œuvre de Dieu en fonction du comportement des uns des autres. Pourquoi? Puisque je ne sais pas ce qui les anime. Parce que chacun n'a pas reçu le même appel. Mais ce que je sais, moi, quand je quitte ma paroisse ici, quel que soit le temps, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, je prends ma soutane, je traverse la ville de Paris, je m'en vais à mes réunions. Dans le métro, je suis en soutane. Partout, je suis en soutane. Je ne me pose pas de questions pour dire, ils vont me faire pied plat. Je vais faire l'œuvre de Dieu. Donc, je ne calcule pas ça. Mais s'il y en a qui le font, ils peuvent les voir. Peut-être il y en a même, même dans les propres maisons, dire que même qu'ils vont à l'église, c'est difficile. Donc, je ne peux pas, je ne connais pas les sentiments. Mais ça, c'est entre eux et les dieux. J'ai entendu parler qu'il y a des défonciers, même quand ils, dans un milieu, par exemple, quand ils sont là, ils ne veulent pas parler de l'église. Ça, c'est leur affaire. J'ai entendu, mais je n'ai pas encore vu. Voilà, mais ce que je sais, moi, en tant que moi, après Dieu, je prends mes pieds plats là, je mal dans le métro, je m'en vais aux réunions. Je ne me pose pas de questions. Quand les gens me demandent, je leur explique mon église. Quand je travaillais, quand je travaillais, dans mon travail où j'étais, mon patron savait que j'étais céleste. Parce que je chantais des cantiques. Parce que je fais mes yeux comme ça, et puis je commence à méditer. C'est pour cela que certains de mes collègues du travail disent, mais toi tu dors tout le temps, qu'est-ce que tu as dit ça? Je dis, je ne dors pas. C'est ma façon de faire. Et quand je fais mes yeux, je médite, je pense. C'est pas parce que je dors. Donc ils ont monté un coup à mon patron en disant, ce gars-là, tu l'as mis sur les marchés pour travailler, mais il dort chaque fois. Hein. Quand là, les choses passent, il dort. Il dit, ah bon, donc, il voulait me renvoyer. Donc mon patron, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis devant l'atelier, puis au moins à 100 mètres, et puis il me regardait. Mais je travaille, mais les choses passent, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas jamais fait mon patron de faire. Je suis allé, je fais mes yeux comme ça, et puis les choses travaillent. Et puis quand c'est fini, donc les gars disent, mais donc le patron est venu ce jour-là pour maintenant travailler avec moi toute l'après-midi. Et j'ai fait la même chose. Je n'ai pas changé. Quand j'ai mis mes papiers, j'ai fait les classer, j'ai mis les pieds, fait comme ça. Pourtant mon patron est là, le directeur est là. Il est avec moi, malgré que mes yeux, mes choses, ma machine roule normalement. Il a fini toute la journée avec moi. La semaine qui suit, ils ont monté un coup. Ils ont dit, mais oui, il prie. Donc il y a deux personnes qui disent, moi Michel, je veux faire dans ton église. Et puis notre chef de service, je veux faire dans ton église. Je dis, bon, voilà l'adresse. Mercredi, tu me trouves là-bas, à 10h. Parce qu'on commence à travailler à 13h, 14h, on est au boulot. Donc tu viens à 10h, tu fais le culte, et à midi, je viens au travail. Donc il est venu. Il a regardé partout. Il a vu des fidèles. De la manière que les gars, il m'a dit, mon papa. Comment? Après le culte est parti, le patron dit, ah, le monsieur là, derrière lui, il y a des monde, hein. On l'appelle papa, c'est un chef là-bas. Il dit, ah bon? Donc mon patron là, devenu ami. Quand il va dire, oh, ça va ton Dieu? Ça va, prie pour nous, hein? Ok, c'est fini. Donc moi, j'étais appelé par Dieu, je ne vais pas me parler, être dans un milieu où on ne parle pas de mon Dieu, c'est pas possible. Dans n'importe quel milieu je me trouve, il faut que tu saches que moi, je suis qu'il est céleste. Ça, il n'y a rien à faire. Ce qui m'a marqué, c'est le comportement de certains défensifs. Quel genre de comportement? C'est-à-dire les palabres. Ça m'a tellement marqué. Ça m'a marqué. Je me suis posé des questions. Puis Dieu dit, il a amour. Il dit, pardonnez-vous. Je vois toutes des palabres, des rencontres, des jalousies. Ça m'a tellement marqué. Mais ce qui m'a attiré de rester à l'église, je l'avais dit tout à l'heure, je dis qu'il y a un défenseur, quand il prie, Kemayo, Jean-Paul Kemayo, quand il prie, ah non, tu es emporté. Donc il dit, je vais faire comme lui, comme il prie, il faut que je prie comme lui. Et c'est ça qui m'a donné la force de prier. Et Dieu m'a donné cette grâce pour prier pour les uns et les autres. Quand je suis venu à cette église, j'étais bien accueilli. Très bien accueilli. Puisque d'abord, de ma nature, je n'aime pas m'isoler.
De ma nature, je n'aime pas se faire comme on fait des clans, non. Moi, je suis quelque part, je fais être en paix avec tout le monde, jovial, tout ça, rigoler, se parler. Mais si je rentre dans l'église le premier jour, et puis dans notre église, c'est tellement bien fait, les femmes à part, les hommes sont à part. Donc tu te mènes du côté des hommes, tu es assis, et puis bon, celui qui est ancien va te dire, bon, mon frère, tu viens d'arriver, bon, comment tu t'appelles? Bon, écoute, hein, ici, voilà ce qu'on va voir, et puis on t'explique. Donc, partant de là, bon, ben, comme je suis parti à l'église avec quelqu'un qui était déjà à l'église, il m'a expliqué ce qu'on faisait. Donc, j'étais bien intégré. Donc, ils m'ont bien accueilli. Raison pour laquelle j'ai été nommé d'une manière rapide dans mon église, mon parcours. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure que, bon, je suis rentré puis la coupe avec moi pour les questions. Ça qui m'a fait que mon parcours était tellement rapide dans l'église parce que mon appel, j'ai été, premièrement d'abord, secrétaire adjoint. Secrétaire adjoint. Dans mon parcours, je n'ai pas les questions de dire comment j'ai été accueilli dans l'église. Oui, j'étais bien accueilli. Je vous dis que sincèrement, le premier, j'étais très bien accueilli. Du côté des hommes, des femmes, j'étais apprécié. Et puis, bon, ben, ça m'a donné la joie d'être pas mieux. Je n'ai pas fait des distinctions d'anciens, de nouveaux, non. J'étais pas mieux, m'a apprécié, bon, tout est parti comme avant. Il est difficile de faire une comparaison si ce n'est pas quelqu'un d'autre. On ne peut pas se dire, je suis fort ou je suis faible, non. Les personnes avec qui tu as travaillé peuvent connaître si tu progresses ou tu régresses. Sinon, je ne peux pas me dire que, ouais, bon, le zèle que j'avais eu le premier jour n'est pas le même zèle. Parce que là, je suis un compte dans l'église. Parce que quand tu avais 25 ans, tu peux aller de gauche à droite, mais quand tu as 60 ans, ce n'est pas les mêmes dévouements, parce qu'on commence à apprendre de la vie, donc on commence à vieillir, les choses sont plus pareilles. Donc voilà, quand je venais, quand je rentrais dans l'église, j'avais deux enfants. Oui, j'avais 2 enfants, mais maintenant j'en ai 7. Vous voyez comme c'est pas facile à faire. Donc c'est pas les mêmes formes, mais le même amour reste intact. Au contraire, j'augmente d'amour. J'augmente. Parce que là, j'ai des responsabilités. Ce n'est pas le même comportement quand j'étais frère. Mais quand j'étais venu en premièrement, j'étais dévoué, je courais, c'est par là. Je peux rester ici toute la journée, prier jusqu'au soir sans arrêter. Mais maintenant, bon, c'est plus pareil, mais tous les jours que Dieu fait, j'ai trouvé la joie de faire son œuvre. C'est ça qui m'importe. Ce que je ne veux pas et je n'aime pas, c'est que lorsque vous êtes ensemble, vous décidez de quelque chose, quelle que soit chacun son opinion, lorsque la décision est prise du milieu de vous, il faut que ça soit mis en pratique. Si ce n'est pas mis en pratique, moi, je ne suis pas d'accord. Là, toi et moi, ce n'est pas pareil. Je suis comme ça. Donc, je n'aime pas la division. Voilà. Ça, j'ai horreur de ça. Raison pour laquelle quelqu'un vient dans ma maison, moi personnellement, dans ma maison, que tu ne parles pas la même langue que moi. Je fais tout pour que tu sois à l'aise. Je parle le français, pour que tu comprennes tout ce qu'on dit dans la maison, pour que tu sois à l'aise. Donc, dans une assemblée telle que nous sommes là, on ne peut pas faire des clans et on dit qu'on est enfant de Dieu, non. C'est-à-dire que vous êtes dans une réunion, vous décidez. Si tu n'es pas content, tu dis ton opinion, tu dis ce que tu penses. On ne t'interdit pas. Ce n'est pas forcément que tout le monde qui soit ensemble a les mêmes idées. Mais au moins, tu t'exprimes. Mais quand il y a une majorité qui se dégage, tu dois marcher comme on a décidé. Mais tu vois, en quittant là, et puis tu vas commencer à créer des groupes. Ah, tu quittes, c'est pas pour rien. Mais je vous dis, et puis toi-même, tu vas commencer non, des choses négatives, c'est qu'ils font beaucoup de céleste. Dès que tu es en train de prier pour garder ce que vous faites. Ça, c'est les chrétiens. Non, j'ai horreur de ça. J'ai horreur. C'est que je n'aime pas ce truc. Je n'aime pas ces idées-là dans ma tête. Je n'aime pas ces idées dans ma tête. Je ne pense pas déposer la soutane un jour. Non, je ne pense pas. Non. Si je vais quitter la soutane, eh bien, où la dame m'a dit que abandonne tes études et viens faire le petit là. Tu as déposé la soutane, si j'ai accepté porter la soutane ce jour, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui peut m'empêcher d'abandonner la soutane. Il n'y en a pas. S'il y en a, je ne sais pas encore. À l'avenir, on ne sait pas ce qui peut s'appeler. On ne connaît pas l'avenir. Mais qu'on a le passé pour le présent, mais je ne connais pas l'avenir. Mais je ne pense pas. Peut-être. Je ne sais pas. Le tort qu'on m'a fait dans l'église, c'est l'édition de France. Parce que nous sommes dans une église de justice.
Notre Dieu, il dit qu'il est justice. Quand vous êtes ensemble, que vous décidez de quelque chose pour que les gens aillent de l'avant. Et puis il y a un qui quitte pour te poignarder. C'est pas bon. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Ils m'ont fait ça à Saint-Pierre de chez le roi. Ils m'ont fait à Saint-Pierre de chez le roi. Mais comme Dieu m'aime, je suis toujours là, je rends gloire à Dieu. Ils m'ont fait ça dans ce diocèse. Je rends gloire à Dieu, puis je suis encore là. Je rends gloire à Dieu, mon Dieu me protège. Sinon, ah non. Ce sont les hommes après tout. Hein. Comme Dieu, il y a un mot. Il dit pardonnez-vous comme je vous ai pardonné. Alors, si je garde ça dans mon cœur, ça ne sert à rien pour ma soutane. C'est pour ça que je dis à tous mes fidèles, si j'ai quelque chose comme toi, je ne monte pas mon hôtel pour sonner la cloche. Je ne monte pas. Et je ne bénis pas. Donc, comme je suis devant un peuple et que je dois faire comme Jésus-Christ, mais je ne peux pas, je dois imiter Jésus-Christ, mais je ne peux pas faire comme lui. Quand je parle de Jésus-Christ est venu pour mourir pour nous. Mais moi, je suis venu pour imiter et pour apporter l'enseignement que Jésus doit continuer. C'est tout. Donc, je ne suis pas venu là pour faire comme Jésus-Christ, mais je suis venu pour imiter Jésus-Christ. Donc, tout ce que je peux faire, c'est pardonner mes frères, mais c'est tous ceux qui m'offensent. Tous ceux qui m'ont fait du mal, je pardonne. Quand je le vois comme... Et puis, ce qui me fait... Quand quelqu'un me fait du mal, et quand je ne le vois pas, moi, mon cœur... Je ne sais pas, j'ai envie de les revoir. Donc, dans cette église, on ne peut pas tout dire. Mais il y a une seule personne qui m'a fait quelque chose dans cette église que je ne vais jamais oublier. C'est ma femme. Ma femme. Ma femme. Je ne peux jamais oublier. Elle s'appelle Taou Brice. C'est son nom de famille. On appelle maintenant Nani Ba Brice. C'est elle là. Je ne peux jamais l'oublier. C'est qu'elle m'a fait dans l'église. Ce n'est pas dans le monde, hein, mais c'est qu'elle m'a fait dans l'église. Je ne peux jamais l'oublier. Je ne peux jamais l'oublier. Un, elle m'a encouragé à rester à l'église. De deux, quand j'ai une faiblesse, elle m'encourage. De trois, elle prend des responsabilités que moi, je ne suis pas capable de prendre. Cette femme-là, ah non, je ne peux jamais l'oublier. Jamais. Jamais. Ma seule prière, c'est que Dieu la garde longue, que Dieu lui accorde longue vie.